un après-midi pluvieux à Paris, je me suis retrouvé dans un café animé, sirotant un café bien serré. L'arôme des croissants chauds flottait dans l'air. Des gens de tous horizons se pressaient. J'observais leurs visages, chacun racontant une histoire silencieuse. Un jeune couple riait, perdu dans son propre monde. Un monsieur âgé lisait son journal, l'air sérieux. Assis là, je ne pouvais m'empêcher de penser à la complexité de la nature humaine. Comment se fait-il que nous puissions reconnaître des émotions et des réactions communes chez des inconnus, tout en trouvant si difficile de connaître vraiment, même ceux qui nous sont les plus proches? Cette question m'a rappelé les mots d'un philosophe français, François de La Rochefoucauld. Il est plus aisé de connaître l'homme en général que de connaître un homme en particulier. Si cela vous parle, abonnez-vous pour approfondir les subtilités de la nature humaine. François de La Rochefoucauld, un noble du XVIIe siècle, a vécu à une époque de grands bouleversements sociaux et politiques. La France était en proie à la Fronde, une série de guerres civiles. Cette période troublée a profondément influencé la vision du monde de La Rochefoucauld, le conduisant à devenir un fin observateur du comportement humain. Il était connu pour son esprit vif et ses maximes cyniques, souvent pessimistes, sur la nature humaine. Son œuvre la plus célèbre, Les Maximes, est un recueil d'observations concises sur le comportement humain, dont beaucoup restent étonnamment pertinentes aujourd'hui. L'une de ces maximes, il est plus aisé de connaître l'homme en général que de connaître un homme en particulier, est particulièrement intrigante. Elle suggère que s'il est facile de faire des généralisations sur l'humanité, comprendre véritablement un individu est une entreprise beaucoup plus complexe. Gap Delheusse. Rejoignez-moi pour explorer cette idée fascinante. Abonnez-vous maintenant pour rester informé. La maxime de La Rochefoucauld résonne car elle met en lumière un paradoxe fondamental de l'expérience humaine. Nous sommes tous le produit de notre éducation, de nos expériences et de notre patrimoine génétique unique. Ces facteurs façonnent nos valeurs, nos croyances et nos comportements, faisant de chacun de nous un individu complexe et unique. Cette complexité inhérente rend difficile de vraiment connaître quelqu'un, même après des années passées à ses côtés. On peut penser bien connaître quelqu'un pour finalement être surpris par ses actions ou ses réactions dans certaines situations. Ses expériences passées, ses traumatismes cachés ou même ses désirs inconscients peuvent influencer son comportement d'une manière que nous ne pouvons pas totalement saisir. Cette imprévisibilité fait partie de ce qui nous rend humains, mais elle nous rend aussi difficiles à déchiffrer. Tout en reconnaissant l'unicité des individus, La Rochefoucauld a également reconnu le pouvoir des généralisations. Les humains sont des créatures sociales, et notre capacité à porter des jugements rapides sur les autres a été cruciale pour notre survie. Nous nous appuyons sur des généralisations pour naviguer dans les situations sociales, prendre des décisions et même nouer des relations. Ces généralisations, bien que souvent basées sur des informations limitées, peuvent être étonnamment justes. Nous comprenons intuitivement que certains comportements, comme l'agression ou la gentillesse, sont susceptibles de susciter des réponses spécifiques chez les autres. Cette compréhension partagée de la nature humaine nous permet de fonctionner en société, même si elle ne nous donne pas une image complète d'un individu en particulier. Intrigué? Abonnez-vous pour découvrir la dernière couche de cette maxime fascinante.